Salut, aujourd'hui dans cette première vidéo du défi des 30 vidéos en un mois, aujourd'hui on va parler du plus gros défaut tout simplement que les personnes ont, ou du moins que j'ai, et j'espère que tu ne l'as pas parce que ça va te poser beaucoup de problèmes, qui est tout simplement le perfectionnisme. Et je pense que tu l'as remarqué parce que le perfectionnisme en fait ça va te bloquer la créativité, ça va te bloquer ta productivité et tu vas voir que c'est un gros défaut. Alors je vais te donner un exemple tout concret avec ce que je fais. Donc je suis développeur et donc je fais des sites internet, donc aussi du design et du développement internet. Et en fait le problème c'est que souvent un client te demande des détails ou des petites modifications à faire sur un site internet, tu vois. Et le problème c'est que quand tu fais des modifications, tu vois que ça change peut-être un petit peu de la charte graphique et que forcément ça va se répercuter sur les autres pages, tu vois. Or le client ne te l'a pas demandé. Et en fait, comme tu es perfectionniste, tu te dis attends, il faut quand même que je fasse les autres pages, il faut quand même que que j'harmonise en fait tout le design d'un site internet. Et le problème, c'est que tu vas te rendre compte que tu vas passer des heures et des heures à modifier en fait tout ton site internet alors que le client ne te l'a pas demandé. Et en fait, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu vas faire facturer la personne, donc le client, forcément pour le temps que tu as dépensé à faire ces autres choix alors que la personne ne te l'a pas demandé, ou alors tu vas pas le facturer, dans ce cas-là tu vas prendre sur ton temps. Et le problème, c'est que c'est du temps que tu aurais pu utiliser pour autre chose. Tu vois, tu aurais pu l'utiliser pour lire, tu aurais pu l'utiliser pour avoir un autre client, pour d'autres choses. Et c'est ça en fait le problème, c'est que ça te bouffe un temps, c'est absolument chronophage et tu vois que c'est un énorme problème le fait d'être perfectionniste. Et moi je pense que la loi de Pareto elle peut aussi s'appliquer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que la loi de Pareto c'est très simple, elle dit que 20% des efforts que toi tu fournis t'amènent 80% de tes résultats. Donc c'est-à-dire que tu as juste à travailler 80% de ce que tu fais d'habitude, donc les tâches essentielles, et tu obtiendras 80% de tes résultats. Donc si c'est par exemple, tu as une entreprise, donc tu fournis peut-être 20% de ton temps à ton entreprise, tu verras que tu auras 80% des revenus que tu as habituellement avec 100% de tes efforts fournis. Donc ça c'est la loi de Pareto, je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est quand même quelque chose d'assez important et tu vas voir que je suis sûr qu'on peut l'appliquer dans ce domaine-là, le fait d'être perfectionniste. Donc maintenant je pense que le plus important c'est tu vas voir, c'est essayer de faire des choses où tu vas fournir simplement 20% de tes efforts. Moi personnellement tu vois, j'avais voulu faire une vidéo où je voulais écrire en fait tout le script de ma vidéo. Et comme ça, je pouvais le lire, tu vois, pendant une petite vidéo de 10 minutes. Et comme ça, vous aurez une vidéo un peu plus structurée. Sauf que le problème, forcément, ça ne fait pas naturel. Et que le problème, c'est que moi, je ne sortirai pas une vidéo par jour parce que mon défi, c'est de sortir une vidéo par jour. Et pour remédier à ce problème-là, je me suis dit, je vais improviser et tout simplement, je ne vais pas écrire mon script. Donc là, j'ai économisé beaucoup de temps dans le fait de faire cette vidéo-là. Au final, cette vidéo va me prendre peut-être 1 heure au montage. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus rapide que si tu devais préparer en fait chacune des étapes de la création, par exemple, d'une vidéo. Dans ce cas-ci. Mais si tu es vraiment très perfectionniste et que par exemple tu as envie de lancer des produits ou des choses comme ça, dans ce cas-là tu fais un premier jet, tu regardes ce que ça te donne, si t'aimes bien, t'aimes pas, et si t'aimes moyen, dans ce cas-là tu le mets quand même, tu le mets en vente par exemple si c'est un produit que tu as envie de mettre en vente. Et ensuite tu vois donc plusieurs mois plus tard, lorsque tu auras de nouvelles idées, etc., lorsque tu auras vraiment de quoi faire une grosse amélioration de ton produit, dans ce cas-là tu t'accordes plusieurs heures à faire l'amélioration de ton produit et tu vas voir qu'en s'accordant en fait des pauses, comment dire, des créneaux à améliorer, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple parce que quand on est perfectionniste, on a souvent le vilain défaut de faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, etc. Et en fait tu vas t'éparpiller et au final tu ne sauras plus où donner de la tête. Donc c'est ça le problème en fait des perfectionnistes. Donc moi la solution que je te donne c'est de faire des créneaux qui vont te permettre en fait de travailler sur des projets plus ciblés et comme ça tu auras un horaire à respecter. Et enfin je tiens à terminer cette vidéo en te disant qu'être perfectionniste c'est un vilain défaut parce que tu vas voir ça va te bloquer l'esprit et tu vas vouloir ne rien faire parce que tu auras envie simplement de réfléchir à ce que tu vas faire au lieu de le faire. Et donc le problème c'est qu'en faisant ça, tu ne vas pas vouloir faire ce que tu as envie de faire. Moi je te donne un exemple, le dernier exemple que je vais te donner, ça va être le défi de vidéo tu vois, que je voulais faire pendant un mois. Si vraiment j'étais perfectionniste, j'aurais écrit toutes mes vidéos à l'avance et je les aurais déjà toutes tournées pour ensuite les publier une par une. Or c'est pas du tout ce que je fais. Moi ce que je fais c'est que chaque jour je vais poster ma caméra devant moi tu vois et je vais faire ma vidéo. J'ai simplement écrit le titre de ma vidéo, donc j'ai déjà en fait les titres des vidéos que je vais faire dans le mois. Et au final, j'aurai plus qu'à les tourner chaque jour pour ensuite les monter chaque jour, pour ensuite les uploader chaque jour. Et c'est ça un petit peu le défi qu'il faut se faire, c'est de ne plus être perfectionniste, de vouloir se lancer, de faire quelque chose enfin de ce qu'on a envie de faire. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!